Acheter sa résidence principale ou faire de l'investissement immobilier locatif, que faire en premier lieu? Eh bien, combien de fois avez-vous entendu dire que le bon père de famille doit faire de bonnes études, se trouver un bon travail et donc acheter sa fameuse résidence principale pour mettre sa famille à l'abri tout en développant son patrimoine? Eh bien, à première vue, la réponse semble évidente. En effet, pourquoi pas payer une mensualité de crédit plutôt que de payer un loyer? Cela éviterait d'enrichir un autre propriétaire et vous de développer votre propre patrimoine. Bon, l'immobilier, que ce soit pour la résidence principale ou l'investissement immobilier locatif, eh bien, est un sujet d'investissement qui passionne les Français. Et si vous avez quelques craintes qui vous empêchent de sauter le pas pour la résidence principale ou l'investissement immobilier locatif, sachez que je viens de sortir un livre qui vous accompagnera de A à Z, de la recherche de biens jusqu'à la revente potentielle de votre bien immobilier. Donc c'est disponible pour quelques euros. Je vous remets le lien en message épinglé, donc n'hésitez pas. Alors, acheter sa résidence principale ou faire de l'investissement immobilier locatif, on répond à cette question ensemble dans cette vidéo. Commencez par vous poser les bonnes questions. Pourquoi voulez-vous savoir s'il vaut mieux acheter la résidence principale ou faire de l'investissement immobilier locatif dans un premier temps? Eh bien, pour plusieurs raisons. Je suppose que c'est parce que vous voulez faire les deux. En effet, si vous voulez uniquement faire votre résidence principale, je ne vois pas pourquoi vous posez cette question. Malgré tout, vous faites bien de regarder cette vidéo parce qu'il y aura bon nombre de conseils utiles pour l'achat de votre résidence principale. Deuxième cas, eh bien parce que vous posez cette question justement pour faire le meilleur choix pour votre futur. Et là, vous avez tout à fait raison. Et justement, on voit la meilleure des stratégies ensemble par la suite. Pour commencer, du coup, vous devez comprendre ce qu'est un investissement. Un investissement, justement, c'est quelque chose de réfléchi. Ça va vous permettre de faire fructifier votre capital en touchant un revenu passif et ou en valorisant celle-ci. Ça va vous permettre de protéger votre capital de la dévalorisation monétaire. On n'en parle pas assez. Ça va vous permettre également d'accroître votre patrimoine, forcément, d'atteindre vos objectifs personnels. Je vous le rappelle, il faut à chaque fois se fixer des objectifs. Cela vous permettra d'avancer le plus sereinement et le plus rapidement possible. Et enfin, ça peut vous permettre de bénéficier d'avantages fiscaux. Continuons du coup avec les critères qui peuvent guider votre choix. Eh bien pour moi, il y en a plusieurs et commençons par l'inconscient social collectif. En effet, il y a la société qui vous insuffle que pour réussir, il va falloir être propriétaire, marié, avoir un chien ou un chat et des enfants. C'est le schéma classique pour avoir une reconnaissance sociale, mais bien souvent c'est un frein au développement de vos investissements. Souvent ce choix, ce n'est même pas votre choix, c'est plutôt celui de votre entourage proche, à savoir vos parents. Alors après, il y a également vos projets de vie. Est-ce que vous avez plutôt l'âme d'un sédentaire ou l'âme d'un baroudeur? Est-ce que vous avez besoin d'améliorer votre qualité et confort de vie tout de suite ou plus tard? Dans chaque cas, votre résidence principale sera soit un atout ou soit un fardeau. Il y a également votre emploi ou vos emplois. Justement, la distinction est très importante. Est-ce que vous visez un seul emploi ou plusieurs emplois durant votre vie? Si l'époque d'une carrière longue dans la même société est de plus en plus révolue, il vous faudra alors s'adapter aux différents changements d'emploi. Deux solutions, soit vous êtes mobile et vous avez plus de chances de trouver un emploi qui vous correspond avec un salaire conséquent, soit vous assimilez votre carrière à votre résidence principale et donc les sacrifices qui s'y appliquent. C'est d'ailleurs dans les premières années d'une carrière professionnelle que les meilleures opportunités se font. On continue avec le prix au mètre carré. En effet, si votre mensualité de crédit est inférieure justement au loyer, autant acheter sa résidence principale. A contrario, si votre mensualité de crédit est supérieure au loyer, autant louer votre résidence principale et faire de l'investissement immobilier locatif. Enfin, il y aura aussi la condition de votre salaire. En effet, plus petit sera votre salaire, moins justement il y aura de biens en investissement qui pourra être réalisé, voire même il vous faudra choisir entre vraiment acheter sa résidence principale ou faire de l'investissement immobilier locatif. Voilà, selon moi, les 5 critères qui peuvent guider votre choix entre les deux. Alors, mettons directement les pieds dans le plat et pour moi, justement, acheter sa résidence principale dans un premier temps n'est pas le meilleur des investissements à faire en premier. En effet, sur les 5 critères cités précédemment, il y a déjà un impact sur 3 d'entre eux. Les projets de vie. En effet, avoir justement des projets de vie, de nouvelles envies, sera beaucoup plus compliqué, justement des envies de départ lorsqu'on aura une résidence principale. Combien de fois j'ai entendu dire justement des personnes qui disent « Ah, si je le pouvais, je quitterais tout pour aller vivre à Roubaix ».
Alors oui, ça, non, je ne l'ai jamais entendu, mais vous avez compris le principe. Pire, plus les années vont passer, justement, et bien plus votre situation personnelle évoluera et les décisions ne seront plus à prendre tout seul, mais à deux. Vous aurez ensuite des enfants et donc leur changer d'école sera beaucoup plus compliqué, etc., etc. Dans un second temps, il y a également votre emploi et donc votre salaire. En effet, comme je vous l'ai dit, les meilleures opportunités sont au début d'une carrière professionnelle. Mais on n'a jamais rien sans rien, vous le savez, et donc cela implique des sacrifices. Il va falloir peut-être changer d'employeur, changer du coup de département, de région et donc déménager. Et lorsque vous avez une résidence principale, soit ça va être beaucoup plus compliqué de le faire et donc ça va vous coûter de l'argent, ou soit justement pour ces raisons-là, vous n'allez pas le faire et donc vous allez rater des opportunités professionnelles. Attention, gardez quand même à l'esprit que changer d'employeur ou autre, du coup, si vous augmentez votre salaire, vous allez donc augmenter votre capacité d'épargne. Et donc, si vous augmentez votre capacité d'épargne, vous êtes plus susceptible d'acheter et votre résidence principale et des biens locatifs et donc de multiplier également le nombre de biens d'investissement locatifs. Autre point, la résidence principale ne vous dégage pas de revenus passifs. En effet, c'est un des pires actifs qui soit. Pire, cela vous coûte pas mal d'argent puisqu'il y aura des frais d'entretien et pas mal d'impositions que vous seul devra payer. Donc faites très attention. En plus de cela, selon moi, c'est un achat irrationnel. En effet, quand vous voulez acheter une résidence principale, vous allez voir votre banquier et vous lui posez la question fatidique suivante: combien puis-je emprunter? En fonction de leur réponse, vous allez justement rechercher un bien selon votre capacité maximale d'endettement. Cela ne laissera donc plus de place à un investissement potentiel futur puisque votre taux d'endettement maximal sera déjà atteint avec l'achat de la résidence principale. Autre point, l'achat de la résidence principale est généralement un achat coup de cœur. Et oui, vous recherchez plutôt une maison bien finie, bien agencée, que vous pourriez habiter directement plutôt qu'un taudis que vous pourriez largement optimiser par la suite. Et donc, les agents immobiliers vont vous présenter les biens qui correspondent à votre recherche. Problème, ces biens sont souvent surévalués par rapport à leur valeur réelle. Et donc, ça fait suite au point suivant, à savoir l'illiquidité de la résidence principale. En effet, si vous avez des envies d'ailleurs, vous avez plusieurs problèmes. En effet, vous avez déjà une résidence principale que vous avez achetée au prix fort sur un achat coup de cœur et donc vous avez un taux d'endettement qui est déjà au maximum et donc sur votre déménagement, vous ne pouvez pas directement acheter votre nouvelle résidence principale. Il va falloir vendre dans l'urgence votre résidence principale actuelle. Problème, l'urgence est votre pire ennemi puisque pour cela, vous allez généralement brader votre bien. Alors, si on répète, vous avez acheté sur un achat coup de cœur à un prix surévalué, vous vendez dans l'urgence à un prix sous-évalué et alors pour peu que lors de votre prochain déménagement, vous achetez une nouvelle résidence principale sur un achat coup de cœur, là vous perdez à tous les niveaux. Et enfin, dernier point, et pour moi il faut vraiment faire très attention à celui-ci, c'est que généralement votre résidence principale suit votre évolution professionnelle. En effet, vous avez une augmentation super, mais qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent? Généralement vous commencez à réfléchir: ah, je ferai bien des travaux dans ma résidence, ou alors pire, j'en prendrai bien une plus grosse parce que voilà, j'ai un meilleur salaire donc je peux me le payer maintenant. Et là, il faut faire très attention parce qu'une nouvelle fois, vous comblez votre taux d'endettement maximum et vous ne l'optimisez pas du tout. Donc faites très attention à ce dernier. Passons maintenant du coup aux avantages de l'investissement immobilier locatif et vous allez voir qu'il y a de belles opportunités qui s'offrent à vous. Déjà, premièrement, ça va combler tous les désavantages, tous les inconvénients qu'on a vus précédemment pour la résidence principale. En plus de ça, ça va également suivre justement votre situation personnelle. 1, 2, 3 enfants qui arrivent, parfois votre résidence principale peut se montrer insuffisante, alors que si vous la louez, vous pouvez en changer. Également, ça permet d'améliorer votre confort de vie. Si vous dégagez des revenus issus de vos investissements, vous augmentez vos revenus globaux et donc vous pouvez acheter un autre bien, voyager plus souvent, etc., etc. Dernier point qui pour moi est le plus important, c'est que justement avoir de l'investissement immobilier locatif vous permettra d'avoir des résidences principales achetées au juste prix et non plus sur un coup de cœur. En effet, pour de l'investissement immobilier locatif,
on cherche des biens rentables, on va donc avoir des étapes de négociation et on ne va pas acheter n'importe quoi. Et donc vous pouvez appliquer cette stratégie maintenant pour votre résidence principale plutôt que d'acheter sur un coup de cœur un bien surévalué. Et ça, cela va avoir un impact énorme pour la suite, puisque si vous avez des envies d'ailleurs, eh bien vous n'êtes plus freiné par votre résidence principale. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous l'aviez acheté au juste prix. Et donc vous pouvez possiblement avoir une plus-value à la revente, donc vous pouvez la revendre, ou alors vous le savez, vous pouvez maintenant louer votre résidence principale de façon rentable et donc acheter une nouvelle résidence principale par la suite. Et là vous êtes tranquille d'esprit. À ce stade, vous avez compris qu'il n'y a pas qu'une simple dualité entre acheter sa résidence principale ou faire de l'investissement immobilier locatif. En effet, il va falloir, comme à chaque fois, voir beaucoup plus long terme, tel un investisseur aguerri. Et donc, il y a quand même des solutions d'optimisation au niveau de cette dualité. Déjà, vous pouvez faire un achat-revente de votre résidence principale. En effet, il y a une exonération des plus-values sur la revente justement d'une résidence principale. Cela va vous permettre d'obtenir de la liquidité pour acheter un ou plusieurs autres biens que vous pourriez mettre en location par la suite. Ça, c'est très intéressant. Attention tout de même à ne pas faire trop souvent cette opération d'achat-revente au risque d'être requalifié de marchand de biens et cela peut faire très mal. Autre optimisation, pourquoi bénéficier que d'une seule exonération d'imposition sur les plus-values quand on peut en bénéficier de deux? Et oui, là, il faut que je m'explique. En effet, si vous êtes titulaire d'un bien immobilier locatif sans avoir votre résidence principale et que vous dégagez une plus-value bien sûr à la revente de celui-ci, eh bien vous allez réinjecter cette plus-value dans l'achat d'une résidence principale. De cette façon, eh bien vous allez également être exonéré de plus-value. Vous avez du coup cette résidence principale que vous pouvez aussi revendre par la suite et donc dégager une plus-value exonérée d'imposition. Vous avez donc deux plus-values qui sont exonérées d'impôts et donc là, niveau liquidité, c'est vraiment très intéressant. Attention tout de même, il y a quand même pas mal de règles. Une nouvelle fois, je vous rappelle que j'ai sorti un livre qui vous permettra de vous accompagner de A à Z et surtout d'optimiser tous vos investissements. Autre optimisation possible au niveau de la résidence principale, privilégier les zones touristiques. En effet, une grande ville, une cure thermale, des parcs d'attractions, c'est des éléments qui vont vous amener des touristes dans votre ville et donc dans votre résidence principale. En effet, vous pouvez louer une pièce, un étage, voire une dépendance à des touristes qui vous paieront de ce fait une partie, voire la totalité de vos mensualités de crédit. Donc c'est très intéressant. Dernier point d'optimisation, on va parler justement d'un achat d'une résidence principale qui est inclus avec des biens immobiliers. C'est ce qu'on appelle des immeubles de rapport, les fameux IDR. En effet, si vous allez présenter à votre banquier un achat par exemple d'un IDR de 4 appartements dans lequel vous allez avoir justement une résidence principale qui s'ajoutera, ça va être très intéressant pour lui. Pourquoi? Parce que déjà, vous présentez le dossier non pas comme de l'investissement immobilier locatif, mais plutôt comme une résidence principale. Donc déjà, ça vous ouvre quand même quelques portes. Et autre fait, justement, sur ces 4 appartements, 3 sont en location et donc possiblement, ces 3 appartements peuvent vous payer votre résidence principale. Et donc là, c'est tout bénef pour vous et donc le banquier et vous aurez votre crédit beaucoup plus facilement. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo et donc on a vu cette dualité entre achat de résidence principale et investissement immobilier locatif a toute sa place justement pour que l'on prépare notre avenir d'investisseur. Alors même si je vous l'ai montré justement tout au long de cette vidéo, l'investissement immobilier locatif gagne quand même à plusieurs niveaux, tant personnellement que professionnellement, que investissement parlant, justement sans être freiné par sa résidence principale. Attention tout de même, comme je vous l'ai dit, l'investissement immobilier locatif peut être assez incroyable au niveau de l'optimisation, mais implique justement d'autres éléments comme la gestion d'un parc immobilier locatif. Et donc là, il peut y avoir d'autres éléments, d'autres risques à mettre dans l'équation. Dans tous les cas, une nouvelle fois, je vous ai tout expliqué et je vous accompagne dans mon livre de A à Z. Vous le retrouverez en message épinglé. Finalement, comme pour tout, il y a des avantages et des inconvénients. Alors, je vous ai synthétisé le tout dans ce tableau. Avantages, inconvénients de la résidence principale ou de l'investissement locatif. N'hésitez pas à mettre pause pour observer le tout. N'hésite pas également à me dire en commentaire si tu vois d'autres avantages ou inconvénients à rajouter à ce tableau et à me décrire ta stratégie immobilière. En attendant, n'hésite pas à t'abonner pour qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo et fixe-toi des objectifs, respecte-les, deviens riche. C'était Mathias, ciao ciao.